Major national DCEP 2016 avec la mention très bien, il s'inscrit à la rentrée suivante en licence où il obtient son diplôme. En 2019, il sort de l'école avec son master. C'est en 2019 exactement. Qui est notre invité dans cette autre édition de Sur les traces de nos diplômés? Le visage de l'invité, vous le découvrirez juste après ceci. Vous l'avez compris, diplômé de l'UGED sorti en 2019 avec un Master 2. Qu'est-ce qu'il devient? La question, c'est à lui qu'on la pose. Je me nomme Yetpa Cédric Paolo. Actuellement, je suis enseignant-formateur dans plusieurs universités à Douala et aussi jeune investisseur. Jeune investisseur, voilà. Comment en est-on arrivé là? Étudiant, aujourd'hui enseignant, c'était une passion. Comment cela s'est passé? J'ai opté pour UGED parce que l'année là c'était ISTI. J'ai opté pour ISTI tout simplement parce que c'était un peu plus proche de la maison, étant donné que moi-même je suis à Bonamou-Sardi. Donc il fallait gérer ce problème de transport là en choisissant UGED. Donc voilà pourquoi j'ai choisi UGED. Quand j'arrive à l'UGED, je choisis la filière réseau et télécommunications puisque avec mon bac C, je me disais que je pouvais tout faire. En réalité, j'ai choisi cette filière, je ne connaissais pas vraiment ce que c'était. C'est au cours de la formation que j'ai pu comprendre la chose et je me suis donné à cœur et j'ai commencé à aimer vraiment la filière réseau et télécommunications, raison pour laquelle j'ai beaucoup bossé pour devenir en 2016 major national. Et ce titre, je l'ai vraiment voulu parce que je me rappelle en 2014, en 2015, quand je suis en deuxième année, il y avait certains groupes d'étudiants qui disaient que UGED ne pouvait pas avoir de major. Donc moi, c'était un challenge pour moi vraiment. C'est en ce moment-là que j'ai eu cette idée-là, que pourquoi il dit que à UGED, parce que j'ai choisi UGED, je ne peux pas devenir major. Je trouvais ça vraiment illogique et ça n'avait pas de sens. Étant donné que UGED, c'est aussi une école qui donnait les mêmes formations que les autres et les enseignants étaient aussi qualifiés et tout dépendait aussi de l'étudiant. Je dis, si je me donne à fond, je peux y arriver. Vraiment, pour devenir major, c'était prémédité, je voulais ça, j'ai travaillé pour ça, c'était le challenge. Un challenge qui a été relevé avec brio, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison, entré en 2014 et sorti en 2019, j'y parviens. Ça veut dire beaucoup d'années sont passées et certainement il y a une anecdote particulière, quelque chose qui s'est passé au sein de l'UGED ou alors de l'ISTI, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait avant, aujourd'hui devenu UGED. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être c'était pendant un bal des étudiants parce que nous avons l'information, il y en avait beaucoup qui étaient organisés. Ce qui s'est passé, déjà je suis quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Donc déjà, je voulais réussir à tout prix. Et à chaque fois que je passe dans n'importe quel endroit, je donne le meilleur de moi-même à chaque challenge. Donc quand j'arrive à UGED, déjà, premièrement, je voulais être le meilleur de ma salle de classe. Oui, puisque j'aime toujours prendre le devant et être le leader partout où je passe. Donc c'est ça qui m'a vraiment, je me nourrissais de ce challenge-là interne. C'est-à-dire que parfois je suis le challenge de moi-même, je challenge ma propre personnalité pour atteindre certains niveaux parce que c'était un peu ça. Et quand je suis arrivée à l'UGED, l'avantage d'être à l'UGED, c'est qu'au moment-là, j'étais bien encadrée par des enseignants et une administration vraiment qui faisait de son mieux pour que nous réussissions. Et le challenge a été vraiment, tout a marché. D'accord, on peut dire que cette réussite est perceptible parce qu'aujourd'hui, vous êtes enseignant dans cette école qui vous a formé. Quel est votre sentiment? Quelle est l'unité dans qu'est-ce que vous donnez comme cours à ces étudiants qui sont juste là, très concentrés, en train de travailler pendant qu'on échange sur votre parcours? Qu'est-ce que vous donnez comme cours à ces jeunes étudiants? Les cours que je dispense au sein de l'UGED et aussi ailleurs, c'est des cours liés au réseau et sécurité.
Donc, je donne par exemple des cours, je dispense des cours sur la sécurité des réseaux, je dispense des cours sur l'administration réseau, l'informatique, télécommunication. D'accord. Pour terminer, est-ce qu'il y a un mot que vous voulez adresser à ces jeunes qui sont encore en train de suivre leur formation, ici même à l'UGED et peut-être ailleurs, un conseil d'aîné? Bon, le conseil que je donne à nos jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment de travailler, de travailler. C'est vrai que de ne pas toujours chercher le diplôme. Donc, ils doivent avoir des objectifs qui sont au-delà de la simple recherche des diplômes. Donc, ils doivent avoir des objectifs réels. Ça ne sert à rien d'avoir un diplôme et être incapable de s'en servir. Donc, il faut travailler et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opportunités avec les réseaux sociaux. Nous devons bien nous en servir afin de réaliser nos rêves. Donc, le C13, c'est vraiment l'application dans le travail et vraiment croire ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait, c'est tout. D'accord. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'UGED, vous êtes entré en 2014. En 2016, vous avez obtenu votre DCEP. D'ailleurs, vous êtes sorti major national avec la mention très bien. Un an plus tard, vous avez obtenu votre licence en réseau télécom. En 2019, vous obtenez votre master en réseau et télécommunications et vous enseignez aujourd'hui à l'UGED. Toute votre vie à l'UGED, c'est un parcours à saluer. Vous êtes un enfant de cette maison et cela, c'est à féliciter. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir écouté cette édition de Sur les traces de nos diplômés. À très bientôt pour un nouveau numéro.